Quand ça mijote dans ma cocotte, quand ça crépite dans la marmite, ça sent très bon dans mon chaudron. Ta la 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 la. Cette chanson, combien de fois elle l'avait chantée en faisant mijoter des polentes, des soupes, des ragoûts, des pot-au-feu. Elle aimait la bonne nourriture qu'elle faisait dans sa marmite, sa petite marmite toute ronde, toute noire, bien culottée. Mais depuis quelques jours, elle n'avait rien, mais absolument plus rien à mettre dans sa cocotte. Et de l'avoir là posée sur le fourneau, ça lui faisait tellement mal au cœur qu'elle a ouvert le placard. La marmite, elle l'a posée sur l'étagère. Pauvre marmite, elle avait froid, elle se sentait inutile, elle n'avait plus rien, mais plus rien à faire. Pas question de rester là. Alors quand la cuisinière a ouvert son placard, la petite marmite a sauté de l'étagère, la voilà par terre qui se met à tip-top, 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 tipoter. À travers la maison, dehors, dans la rue. C'est la première fois qu'elle est dehors. Elle est passée devant un restaurant. Et il y avait le cuisinier là qui faisait sa pause. Quand il a vu la petite marmite, bien sûr, il n'a pas résisté. Une petite marmite, c'est fait pour chauffer. Il l'a attrapée, l'a posée sur le fourneau, a commencé à y faire cuire un ragoût. Elle était heureuse, la petite marmite, ça y est, elle avait retrouvé sa vie, sa vraie vie. Mais dès que le cuisinier a eu le dos tourné, elle n'a pas hésité. Elle a sauté du fourneau jusque par terre et la voilà. Attention, doucement, pour ne rien renverser, qui se met de nouveau à tip-top, 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 et jusque chez la cuisinière. Celle-ci a d'abord senti la bonne odeur et elle s'est dit mais c'est inespéré. Et ben elle s'est mise à y goûter, à en manger, mais il y en avait tellement pour elle toute seule que ça lui a fait 1 repas, 2 repas, 3 repas, aujourd'hui, demain, après-demain. Mais elle a fini par tout manger. Elle voyait le fond de la marmite. Et elle n'avait hélas rien d'autre à mettre dedans, à mijoter. Et c'est pour ça qu'elle a ouvert le placard et hop, sur l'étagère. Marmite savait qu'à un moment ou à un autre, le placard s'ouvrirait. Quand ce moment-là est arrivé, hop, la voilà de nouveau par terre, à tip-top, 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 et jusque dehors, à travers le village, plus loin, elle veut voir plus loin, elle est dans les champs. Et qu'est-ce qu'ils font là, les gens? Ils sont tous courbés, ils sont tous à ramasser, à lancer dans des paniers. Qu'est-ce que c'est? Ça lui rappelle quelque chose, des pommes de terre. Alors elle se pose à côté des paniers et voilà les pommes de terre qui viennent les unes après les autres dans la marmite jusqu'à ce qu'elles soient pleines à ras-bord. C'est ce qu'elle attendait. Demi-tour, tip-top, 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 tip-topé pour retourner là où elle habite. Oh, quand sa propriétaire a vu toutes ces pommes de terre, elle s'est dit ça, voilà de quoi faire d'excellentes purées, et peut-être des frites, et peut-être un gratin. Eh bien, elle a fait tout ça, mais il lui en restait toujours des pommes de terre. Elle s'est dit, mais pourquoi pas ne
allez les échanger. C'est ça. La voilà chez le crémier, la voilà chez le charcutier, la voilà chez le boucher qui obtient plein d'autres choses à manger. Au moins pour une semaine. Mais quand toutes les pommes de terre ont été échangées, eh bien, la petite marmite, placard, étagère. Elle savait que ça n'allait pas durer. Oui, elle a attendu patiemment et la voilà de nouveau de l'étagère par terre en train de tip-top, 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 tip-top et dans le village, près des champs, jusque dans la forêt, pourquoi pas? Tiens, des voix basses, des voix d'hommes. Qui est-ce qui parle? Et puis quel est ce bruit? On dirait, ah oui, comme quelqu'un qui compte ses pièces d'or. Mais oui, ce sont des brigands qui ont fait un gros butin. Ils sont en train de remplir des sacs. Mais quand le chef voit la marmite, il se dit que c'est un bon récipient. Et les pièces d'or tombent et clignent et clangent et clignent et clangent dans la marmite. Elle aussi, elle est remplie. Elle ne bouge pas. Elle attend que les brigands fatigués s'endorment. Et là, aussi vite qu'elle le peut, parce qu'elle est chargée, très lourdement chargée. Tip-top, 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 tip-top. Et elle est de retour chez elle. Ça dort, pas un bruit. Elle n'a qu'à attendre. Quand sa propriétaire ouvre les yeux, quand elle voit la marmite pleine de pièces d'or, elle ne sait pas d'où ça vient, mais qu'à cela ne tienne, c'est un butin qu'elle prend pour elle, pour aller acheter de quoi manger, mais aussi pour inviter tous les amis, tous les voisins à un festin. Et il y avait tellement de pièces d'or dans la marmite que la petite marmite n'a plus eu besoin de tip-top, 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 tip-top.